C'est mystérieux quand même, parce que y a autant de pistes intéressantes que de possibilités. Et pourquoi pas le récupérer aussi? Il a plein de choses à nous dire. Je pense que toutes les hypothèses ont été évoquées, même celles qu'on ne connaît pas. Donc il faut se méfier. Bon, je dirais simplement qu'il y a une curiosité, enfin une aberration, une bizarrerie, le fait que, ayant un mandat d'arrêt français, ce milliardaire arrive sur un aéroport français. Et applicable, vous avez raison de le souligner, uniquement s'il pose le pied en France. C'est même pas Poutine qui, lui, peut être arrêté un peu partout. Donc après, on peut faire un grand roman avec plein d'hypothèses. Je dirais simplement qu'on a quelqu'un qui est quand même très ciblé par plein de gens, pour toutes ses prises de position, par tout ce qu'il a mis en place, et que finalement, il est un peu neutralisé. Alors la question, effectivement, pourquoi s'est-il auto-neutralisé, peut-être? C'est vrai, une question qu'on peut se poser. Moi, je n'ai pas d'explication. Je dis simplement que c'est quand même un Russe qui était anti-Poutine, ça vient d'être évoqué. On dit aussi qu'il a eu quelques tensions à Bakou quand il a rencontré Poutine. Poutine n'a pas voulu le rencontrer, je crois. Poutine n'a pas voulu le rencontrer, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc il y a beaucoup d'hypothèses. Voilà, donc on est avec une situation assez particulière. Moi, je n'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus. Alors, on a une autre hypothèse, si vous êtes d'accord, Sylvia. On a un peu travaillé dessus, enfin vous surtout ce matin. Il est chez nous. Nous, en Russie, on a quelqu'un dont le sort n'est pas enviable, qu'on voudrait bien récupérer. Et si c'était une monnaie d'échange? En tout cas, la question se pose. On sait que cet été, lors de l'échange historique de prisonniers le 1er août entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, les Français n'avaient pas fait partie des discussions. On se souvient Evan Gershkovitch libéré, on se souvient de plusieurs opposants qui avaient été libérés. Paris avait d'ailleurs appelé Moscou à libérer sans délai les autres personnes encore arbitrairement détenues en Russie. Et la France avait mis l'accent sur Laurent Vinatier. Laurent Vinatier, 48 ans. Il a été arrêté le 6 juin à la terrasse d'un café à Moscou, à une période où les tensions étaient très fortes entre les deux pays. Laurent Vinatier est soupçonné de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger alors qu'il recueillait, selon Moscou, des informations sur les activités militaires de la Russie. Cette loi sur les agents de l'étranger, elle ne concerne normalement que les ressortissants russes. Il a affirmé d'ailleurs ne pas être au courant de cette législation. C'est un chercheur spécialiste de l'espace post-soviétique et de la diplomatie parallèle qui travaillait depuis 8 ans pour l'organisation suisse Centre pour le dialogue humanitaire. Alors il est actuellement effectivement en détention provisoire. Sa demande de remise en liberté, elle avait été écartée cet été par Moscou et on a appris ce matin effectivement que son procès débuterait le 3 septembre. Elle sera jugée pour non-respect des obligations visant les personnes désignées agents de l'étranger. Alors on sait que la Russie condamne pour pouvoir ensuite échanger ses prisonniers. Voilà pourquoi les procès sont parfois expéditifs. En tout cas, lui, il encourt pour ce motif précis 5 ans de prison. Voilà qui peut faire réfléchir. Je vous vois noter, monsieur l'ambassadeur. Que notez-vous? Est-ce que ça pourrait être également un moyen de pression? On en manque bien souvent sur Poutine. Peut-être, on peut tout imaginer dans cette histoire rocambolesque, mais enfin, ça n'expliquerait pas pourquoi il a décidé d'atterrir au Bourget. Je veux dire, il n'y a pas de calcul français dans cette décision J'aimais bien l'explication de Jean-François Bouteur sur le côté ou protéger ou piéger. En tout cas, on a voulu le récupérer. Oui, enfin, je pense que c'est une décision qu'il a prise lui-même, sachant quel risque il courait. Et effectivement, enfin, je pense pas que ça entrait dans les calculs des services français de le récupérer pour l'échanger contre le prisonnier que l'on vient de décrire. En plus, ils ne sont pas exactement sur le même pied. Non, ce n'est pas le même statut, bien évidemment. Ils ne pas exactement dans le même secteur. Puisque vous le disiez que le procès aurait lieu en septembre, on pourrait donner des consignes. On sait que combien la justice est libre et indépendante en Russie, donc on pourrait quand même donner des gages pour qu'ils puissent ressortir. Je ne sais pas, là on est dans un milieu qui peut nous dépasser, mais il y a peut-être quelque chose à tirer. Où il vient se protéger chez nous, ou alors il y a autre chose derrière. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en tous les cas, on a aujourd'hui la date du procès donc, qui est donnée pour le 3 septembre. En effet, dans les heures qui suivent l'arrestation de ce Pavel Durov en France. C'est vrai qu'il y a une question de timing, de concordance de temps. Un petit peu interrogée. Détention provisoire jusqu'au 5 septembre et ça pourrait plus être allongé dans l'attente finalement de son procès. Et donc effectivement aujourd'hui, ça s'est un peu accéléré. Oui, mais d'abord,
faudra encore qu'il accepte d'être échangé, parce que les citoyens français, c'est pas sûr qu'on puisse l'envoyer contre son gré. Alors, il a la double nationalité. Oui, donc voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas exclure autre chose de tout à fait différent. C'est que depuis maintenant plus d'un an, mais peut-être 2 ans, l'Union européenne a engagé un travail extrêmement important de mise au pas des réseaux sociaux, de tentative de mise au pas. Et il n'y a que l'Union européenne qui le fait. Et qu'il y a eu d'ailleurs des frictions très récentes et très violentes, en tout cas verbalement, entre M. Thierry Breton et M. Elon Musk au sujet-là. Elon Musk, il est redevable, si j'ose dire, des mêmes... Alors Musk a été obligé d'avouer d'ailleurs que 2 des financiers qui lui ont permis de racheter X sont des oligarques puissants russes, voilà, amis personnels de Poutine. Voilà, donc Elon Musk, il est redevable des mêmes accusations, c'est-à-dire non seulement, c'est pas un problème d'opinion en réalité, c'est vraiment un problème de criminalité. Le réseau Telegram, comme le réseau de Musk d'ailleurs, sert à s'abriter pour un certain nombre de gens en dehors des regards pour organiser différents trafics. D'ailleurs, je vous signale que l'administration de l'Ouzbékistan utilise Telegram. Je vous signale que l'armée russe, pour s'organiser, notamment sur le front, elle utilise Telegram. Donc voilà. Mais alors c'est ça qui rend intéressant. C'est que l'armée russe, comme vous le dites, et j'ai l'impression que ça navre le général, utilise Telegram pour s'organiser sur le front. Donc, du côté européen, et la France serait là, jouerait une partie, comment dire, avec, si j'ose dire, Thierry Breton, c'est une manière de faire pression sur l'ensemble des réseaux. Parce que si on arrête M. Dourov, puisqu'on a l'occasion, ça veut dire que les autres peuvent être mis en accusation et mis sous une pression beaucoup plus forte, parce qu'ils ne sont pas très sensibles, manifestement, aux amendes, parce que même quand les amendes sont énormes, ça ne les moyens de les payer, vous avez raison. Voilà. Mais leur liberté, ça peut avoir un prix. Moi, je pense qu'il y a quelque chose... On ne peut pas exclure qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui se joue et qui est important. Je veux dire, on a entendu plaider la liberté d'expression. C'est bien gentil, mais LCI, tous les médias papier sont comptables de ce qu'ils diffusent et de ce qu'ils impriment, y compris d'ailleurs les sites qui ont des forums. Ils ne peuvent pas laisser passer n'importe quoi sur les forums. Normalement, non. Non, normalement, non. Et ils sont obligés de les modérer. Vous avez les modérateurs, bien sûr. Il y a même, c'est à tel point qu'un certain nombre de médias ont supprimé les forums de discussion, tellement c'était problématique. Pourquoi les réseaux sociaux ne seraient pas aussi responsables de ça? On ne peut pas dire que c'est comme le téléphone. Le téléphone, c'était d'une personne à une autre quand j'étais petit, quand nous l'étions les uns et les autres. Mais Telegram, ça a été vendu pour ça. C'était presque ça. Oui, c'est ça. Mais c'est un choix qui a été fait c'est un choix qui a été fait par les Américains de faire en sorte que les vecteurs, les canaux ne soient pas responsables de ce qui passe dedans. Mais c'est un choix qui est vraiment discutable. Et en fait, on est dans une bataille mondiale aujourd'hui là-dessus, et Dourov est peut-être pris là-dedans.